Ah, je viens de m'arracher le pied en m'asseyant. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo vraiment. En fait je suis partie, là aujourd'hui je filme, on est lundi, on est combien? On est le 13 septembre. En fait je suis partie samedi 11 septembre avec mon papa en Italie et le dimanche 12 septembre, hier, donc on est allé voir le Grand Prix de Formule 1 à Monza en Italie. C'était énorme, c'était vraiment trop bien. Vraiment, j'étais vraiment super contente. Je vous ai filmé un petit peu, donc je vais vous mettre par bride, vous allez avoir moi qui parle. Plus, je vais vous montrer ce que j'ai filmé au Grand Prix, l'arrivée et tout. On a mis 8 heures, voilà, on a fait 8 heures de voiture. Parce que, je préviens pour ceux qui veulent aller en Italie le week-end, c'est le bordel. Il y a des travaux partout. Toute la frontière, tout le long, les péages à Milan, c'était horrible. Il y avait 10 millions de personnes parce que les machines ne marchaient pas. Et parce que les gens, ils sont comme nous, quand on connaît pas, ouais, on met 2 plombs pour faire un truc, pour payer. Donc vraiment, mais sinon, du coup, je vous ai pas filmé parce que vraiment, aucun intérêt. Moi, j'ai dormi pendant 5 heures. Et on est arrivé, donc, devait être 19 h. On est parti à 10 h du matin. On est arrivé à 19 h, sachant qu'on a fait une pause d'1 heure pour manger. Coucou tout le monde, et voilà, je suis arrivée à l'hôtel, je suis trop contente. Je suis avec mon papa, en fait, on est parti là, on est à Ornego, à côté de Milan. On est parti ce week-end, là, aujourd'hui on est samedi, parce que demain on va voir le Grand Prix de Formule 1 à Monza. Je suis trop contente. Et voilà, prête pour ce soir, on va partir aller manger au resto, même si on n'a pas du tout faim, mais bon, c'est pas grave. Le lendemain matin, levé à 7h30 du matin. En fait, quand vous payez votre place à la journée, vous avez pas que la Formule 1. La Formule 1, le Grand Prix était à 15 h, mais toute la journée, vous avez plein de trucs. Donc nous, on est parti, on s'est levé à 7h30, le temps qu'on se prépare, qu'on rentre l'hôtel et tout. On est arrivé là-bas, il devait être 9h30. Et en fait, on n'a pas fait que du tout. Mais vraiment pas du tout. On est arrivé en voiture, on nous a tout de suite garé, aucun problème. On est rentré, première chose qu'on vous demande c'est le pass sanitaire ou enfin les tests, le QR code quoi. On vous prend la température et après les billets. Voilà. Et après alors le seul truc c'est que franchement c'est super beau parce qu'en fait c'est dans un parc. Parce que c'est face à les anciens. Le seul truc, c'est que c'est le bordel pour trouver sa place. Parce que évidemment, vous avez des places attitrées. Alors nos places, c'était... Je sais pas comment expliquer. J'ai pas le... Si, j'ai le ticket. J'ai pas un plan. Voilà, si j'ai un plan. Alors, j'arrive à... Est-ce que je vais réussir à vous montrer? Non. Non, j'arriverai pas. Je pense que j'arriverai pas. Mais moi, j'arrive pas à savoir où je suis. C'était... en fait on les voyait se dépasser dans la ligne droite, du coup c'était hyper impressionnant. Puis c'est le moment dans la ligne droite où ils vont le plus vite. Et en même temps on les voyait arriver, c'est-à-dire qu'on a vu le départ du tout au bout. Et on les voit passer devant nous à fond et juste on voit le premier virage et après ils partent. Mais franchement j'étais impressionnée, c'était vraiment trop bien. Et donc je reprends ce que je disais parce qu'évidemment je me perds. Je disais on a quand même tourné une demi-heure, 3/4 d'heure pour trouver là où on était placé. Parce qu'en fait il y a des... en fait vous pouvez vous mettre... Vous avez des places attitrées mais vous pouvez un peu vous mettre partout, genre il y en a qui sont dans la pelouse et tout. Mais en fait c'est pas du tout indiqué, et ça c'est le gros problème, c'est qu'il y avait zéro indication. Et même les gens qui travaillaient là-bas, quand on leur posait des questions, même eux ils savaient pas. Ils nous disaient allez voir là-bas, super. Du coup on arrive, on trouve nos places au bout de 3/4 d'heure. On était trop contentes parce que du coup on a pu voir le départ de la Formule 2 à 10h30 du matin.
ensuite, après le départ de la Formule 2, ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Alors il me semble qu'on a vu d'abord, voilà, on a vu d'abord, ensuite... vers midi et demi, vous avez la course des Porsche. Alors je sais pas du tout comment ça s'appelle parce que là pour le coup je suis pas du tout calée, je savais même pas que ça existait. J'ai mis mon t-shirt si jamais tout à l'heure. Les Porsche font beaucoup plus de bruit, la course de Porsche. T'es pas là en mode putain ça me casse les oreilles et tout. Non, vraiment trop bien. Et la Formule 2, bah j'ai pas trouvé que ça faisait plus de bruit que ça. Et surtout la Formule 1, mais choquée. Je m'attendais à avoir un bruit épouvantable et non, pas du tout. Du coup on voit la course de Porsche et ensuite on a la petite pause déjeuner. Et là c'est le moment où on a fait la queue en fait. Parce qu'on n'a pas été intelligent. Vous avez les stands de boissons, hot dog, hamburger et je sais pas quoi. Et en fait vous payez pas à ces stands là, vous payez à une caisse qui est plus loin, qui vous donne des pièces. Et c'est ensuite avec ces pièces là que vous donnez. On est arrivé à 10h30, il n'y avait personne et en fait on aurait dû acheter tout de suite les pièces aux caisses, comme ça le midi on serait directement passé au stand. En fait on n'a même pas vu, en fait on n'a pas regardé. Nous on était tellement dans le truc, dans la course et tout qu'on n'a pas regardé. Après on a fait que boire et manger toute la journée parce que, enfin pas manger mais que boire parce qu'il faisait 30 degrés. Donc il faisait super chaud. Alors en plus faut savoir que moi vous allez me voir, j'étais avec mon chapeau et en chemise pour la simple raison que je suis sous antibiotiques depuis une semaine et du coup je n'ai pas le droit de me mettre... Enfin si, j'ai pas le droit de me mettre au soleil parce que apparemment l'antibiotique au contact du soleil peut développer des taches sur la peau. Donc du coup bah j'avais pas le droit au soleil, sauf que j'étais à une place où on n'est pas couvert. Donc en fait on est en plein... Et en plus il faisait super beau, bon, d'un côté heureusement. Et là arrive du coup à 15h la Formule 1. Alors là c'était génial. Franchement c'était vraiment énorme. Je suis trop contente. Donc je vous mettrai, j'ai vu le départ. Ah oui, truc aussi hyper... Enfin c'est parce que c'est moi, mais qu'est-ce que c'est ça? Ah, je me demandais ce que j'avais à côté de moi, c'est mon téléphone. Mais non, en fait, avant le circuit, moi je suis une grande fan. Et bon, bah comme tout le monde, il y a des écuries. Moi j'aime tout le monde, mais il y a des écuries que je préfère à d'autres. Et c'est vrai que là, alors pour ceux qui suivent, pour ceux qui connaissent pas du tout la Formule 1, je vais vous parler chinois. Mais en gros, il y a deux écuries qui se battent là depuis le début de l'année, c'est Red Bull et Mercedes, et en gros c'est toujours entre les deux, qui c'est qui va gagner. Et c'est vrai que moi je suis pas forcément, je les aime bien, j'adore ces écuries, j'adore ces pilotes, et pour vrai c'est des très grands pilotes. De toute façon tous les pilotes de Formule 1 sont des grands pilotes, mais c'est vrai que eux deux principalement ils sont très bons. Mais c'est vrai que moi je suis plus, alors là j'étais avec tous les Italiens à Monza, donc évidemment ils sont tous pour Ferrari. J'adore les pilotes Ferrari, j'adore l'écurie Ferrari, mais j'avoue que cette année j'avais une préférence pour McLaren. J'adore l'écurie, je trouve qu'ils ont fait des progrès de ouf et ils sont très bons, je trouve. Avant la Formule 1, avant le départ, je me suis acheté ma casquette McLaren, je suis trop refaite. Et du coup je disais, j'ai porté chance parce que la course commence, donc je vous mettrai, j'ai filmé le départ. Après j'ai un peu filmé, alors c'est vrai que je vous ai pas tout filmé parce qu'évidemment je profite avec mon papa, j'étais pas non plus là pour tout le temps avoir mon téléphone, c'est bien aussi de voir avec ses propres yeux. Et vraiment donc pour ceux qui ont suivi un peu la course, voilà en fait Lewis Hamilton et Max Verstappen qui sont donc les deux pilotes les premiers au championnat ont fait un accident en commun, en fait ils se sont rentrés dedans. C'est vrai que les Italiens ils étaient dégoûtés parce que vraiment on devait être 3 avec la casquette orange, être pour McLaren en mode ouais, ils étaient tous pour Ferrari et évidemment ils étaient dégoûtés parce que les deux premiers ce sont les deux McLaren, donc je suis trop contente vraiment. Moi je sais que je suis pas allée pour rien, en vrai l'ambiance a été géniale. Alors je vous filmerai évidemment donc Lewis Hamilton et Max Verstappen ont été accidentés. L'avantage c'est qu'en fait nous en bas de notre rang il y a une place et en fait il y a la dépanneuse, on a la dépanneuse qui passe et qui va chercher les voitures et qui ramène les pilotes. Donc on a vu Max Verstappen et Lewis Hamilton. Alors je vous ai filmé, alors m'excuserez de la qualité de la vidéo parce qu'en fait moi j'ai pas compris ce qui se passait. Tout le monde d'un seul coup est arrivé et s'est mis devant et en fait c'était parce qu'il y avait Lewis Hamilton qui arrivait.
Mais voilà, après c'était vraiment énorme. Et voir la victoire de Daniel Ricciardo, pour ceux qui connaissent pas, c'est un pilote, moi j'adore parce que c'est quelqu'un qui a toujours le smile, qui sourit tout le temps, il fait des blagues tout le temps, c'est vraiment quelqu'un où je te dis, lui il doit être super sympa. Et d'ailleurs il est aimé de tout le monde. Et en vrai, et Lando Norris aussi, pilote McLaren, qui est très bon. En vrai c'était génial, moi c'était la première fois que j'assistais à un Grand Prix de Formule 1, j'étais trop contente. Le gros problème de ce genre de truc, c'est que ça coûte super cher. Voilà, ça c'est le gros... Malheureusement, hein, il faut bien qu'il y ait un point négatif quelque part. Donc ça peut jamais être 100% parfait. Et oui, les places de Formule 1 ça coûte super cher. Je crois qu'on a payé entre 200 et 300 € par personne. Donc ouais, c'est cher. Mais moi, pour vous dire, ça fait un moment que je voulais y aller et je m'étais renseignée pour le Grand Prix de Monaco. Mais laisse tomber, 1500 € la place. Mais là, c'est même pas que c'est cher. Là, c'est hors de prix. Genre, et encore, c'est pour une place assise normale. Genre, parce qu'à Monaco, t'as des places dans les yachts, dans des trucs. Et même si le Grand Prix de Monaco est mythique, c'est pas le Grand Prix où on les voit le plus doubler et tout, puisqu'ils peuvent pas. Donc en fait, le plus souvent, la ligne reste pratiquement la même ligne qu'au premier tour, quoi. À moins qu'il y ait des accidents, mais c'est le seul truc qui peut arriver. Alors que là, ils se doublaient tout le temps, on a eu je sais pas combien de dédoublements. Si jamais vous connaissez rien à la Formule 1, et ben j'espère que je vous aurais donné envie de regarder et que je vous aurais en tout cas appris des choses. C'était vraiment énorme et du coup je vais vous partager ça avec vous. Si cette vidéo t'a intéressé ou t'a appris des choses, je t'invite à me mettre un pouce en l'air, ça me ferait super plaisir, à t'abonner à cette chaîne, pourquoi pas, ça me ferait énormément plaisir aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.